bénisse, shalom à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, vous êtes ici à Christ dans toutes les nations à Genève, salutations. Alléluia. Alors je veux tout d'abord, toujours et en premier rendre grâce à notre Père, notre Dieu merveilleux qui nous a réunis ici ce soir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors ici, présents, vous tous qui êtes là. Je le rends vraiment grâce. C'est vraiment la grâce. Pure grâce. Alléluia. Et je veux honorer et saluer notre cher apôtre, l'apôtre Alain Léa. Carrie Shalom, apôtre, merci d'avoir été présent pendant toute cette conférence merveilleuse. On a été tellement bénis, enrichis, joyeux, heureux, contents et j'en passe de votre présence. C'était vraiment merveilleux. Voilà, c'est bien que vous soyez bien arrivés, mais on vous attend bientôt. Alors, Shalom, apôtre, et puis bien sûr, bienvenue à nos pasteurs, pasteur Marc et pasteur Rosie, qui sont ici établis à Christ dans toutes les nations, Siane, donc Genève, par l'apôtre Alaléa, bien sûr, et salutations au pasteur Christelle, le prophète Yvan, l'ancienne Christelle, notre diacre Anne-Marie, vous tous et toutes ici présents, qui vous êtes réunis, qui êtes venus, alléluia, bienvenue. Et bienvenue bien sûr à vous tous sur les réseaux, sur YouTube. Merci d'être là, merci de nous suivre, que ce soit en direct ou en replay. Nous vous aimons. Alléluia. Alors, avant de continuer, nous allons simplement avoir un temps on va simplement rendre grâce à notre Père ensemble. Et c'est le moment de pouvoir déposer s'il y a des pensées qui partent dans tous les sens, s'il y a de la fatigue ou quoi que ce soit. Simplement, ouvrons nos cœurs et parlons à notre Papa d'amour. Alléluia. Merci, Père. Père, nous te disons merci. Merci infiniment parce que c'est une grâce profonde de pouvoir être là avec toi, de pouvoir être là tous ensemble, Père. Nous te disons merci parce que la vie qui coule dans nos veines, dans notre corps, c'est ta vie. Alléluia. Et nous ne pouvons pas être là si toi, tu ne l'as pas prévu. Alors merci pour chacun de nous, merci pour la compréhension, merci pour tout ce que tu vas nous emmener, dans quelle profondeur tu vas nous emmener. Père, nous te disons gloire, 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 et nous sommes reconnaissants encore. Merci Abba, alléluia, amen. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes dans le mois d'avril. Le mois d'avril est un mois particulier parce que nous avons commencé le thème de vivre de l'intérieur. Alors, vivre de l'intérieur, vivre de l'union et avec un focus sur expérimenter la vie à partir de notre position d'union avec le Christ. Donc, c'est un grand programme, c'est un grand voyage et nous nous réjouissons de ce voyage. Nous sommes déjà le 10 avril, mais nous avons commencé ce thème-là et c'est vraiment un thème très, très profond et très intéressant, passionnant. Alors, aujourd'hui, jeudi 10 avril 2025, notre dévotionnel parle de la monnaie du ciel. La monnaie du ciel. Qui savait qu'il y avait une monnaie? Le titre, c'est la monnaie du ciel et j'aime beaucoup parce que ça parle de beaucoup de choses et on va voir au fur et à mesure tout cela. Et le texte de référence, c'est dans Philippiens 4 au verset 19 qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus. » Et je vais lire le dévotionnel d'aujourd'hui qu'on va pouvoir lire et relire pendant ce moment qu'on va passer ensemble. La plupart d'entre nous vivent de ressources extérieures, argent, compétences, relations, mais Paul évoque une économie différente. Les richesses de la gloire de Dieu dans le Christ Jésus. Et grâce à notre union avec le Christ, nous avons accès aux ressources illimitées du ciel. Comme si nous avions une ligne directe avec un trésor
infini. Nous pouvons vivre l'abondance divine plutôt que de la pénurie terrestre. L'expression « selon » est significative. La provision de Dieu découle de ses richesses infinies et non de nos ressources limitées. Nous ne sommes pas limités à ce que nous pouvons générer à l'extérieur, mais nous pouvons puiser dans ce qui est disponible à l'intérieur par le biais de l'union. Et comme l'écrit Paul Young, l'économie de Dieu n'est pas une question de pénurie, mais de partage en abondance. Par l'union avec le Christ, nous participons à cette économie divine. Waouh! Alors, c'est un grand texte, il y a beaucoup d'informations et de très, très belles choses qui sont dites. Et tout d'abord, on va regarder Philippiens 4. Donc, on est dans Philippiens 4 au verset 19. Alors, dans Philippiens 4 au verset 19, on a lu tout à l'heure, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus. Et pour regarder un peu où est-ce qu'on se situe par rapport à Philippiens 4, nous savons que c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Philippiens. Et il est à ce moment-là en prison. Il est dans des chaînes. Il dit dans le premier chapitre, il me semble, il parle de « je suis dans les chaînes » et tout ça. Et donc, un lieu où on pourrait dire, quand on est en prison, c'est qu'on est privé de liberté. En tout cas, de liberté de circuler comme on veut. Quand on a des chaînes, c'est pas comme si on pouvait se déplacer tranquillement. On est emprisonné. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul, il écrit aux Philippiens. Les Philippiens, à cet endroit-là, ce sont des frères et sœurs en Christ, dans le sens où ils ont été éveillés à la conscience du Christ qui vit en eux. D'accord ? Et il écrit, donc on va commencer à partir du premier verset de Philippiens 4. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie, et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Ensuite, il continue et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alors, je remets encore le contexte. L'apôtre Paul, il écrit alors qu'il est en prison. Il est dans des chaînes. Et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter les frères et sœurs à Philippe, et il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il dit, réjouissez-vous dans quoi ? Dans qui ? Dans le Seigneur. Amen. Et il continue, il parle de ne pas s'inquiéter. Il dit, vous inquiétez-vous de rien, et faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. D'accord ? Alors, on continue, et après on va parler un peu plus. Au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit
l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Là, il est en train de remercier les Philippiens. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous en manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre, dans certaines versions, on dit dans l'humilité, dans d'autres, il me semble la pauvreté, mais lui, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, dans cette version-là, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et il va continuer jusqu'au verset 19. Et au verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, c'est un énorme témoignage qui est là, en fait. Parce que quand on lit peut-être ce texte hors de tout le contexte qu'on a là, on peut se dire « Oui, je connais. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Voilà. Mais là, quand on réalise qui l'a écrit, déjà, c'est l'apôtre Paul. D'accord ? Le mandat qu'il a eu, c'est ouvrir les yeux des aveugles, révéler le Fils en chacun. Ça, c'est son mandat. Et là, il est dans l'exercice de son mandat, il est en prison. Donc, il a éprouvé beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et c'est lui, à cet endroit-là, qui va expliquer aux Philippiens qui apparemment ne sont pas en prison à ce moment-là, il va leur dire, c'est lui qui va leur donner cet encouragement. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, quand j'ai lu tout ça et que j'ai un peu imaginé la vie de notre frère, l'apôtre Paul, en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas des paroles qui sont juste dites comme ça pour encourager, pour soutenir, pour fortifier les Philippiens, les frères et sœurs. Ce sont des paroles qui viennent directement de sa communion interne, de sa communion avec le Père, dans le Fils, par l'Esprit. C'est une vie de l'intérieur, en fait. Et quand il écrit ce témoignage, on voit que comme c'est tellement beau parce qu'il est en prison, donc on peut vraiment imaginer les choses et on voit qu'en fait, à cet endroit-là, l'apôtre Paul, il est pleinement dans le message, il est pleinement lui-même le témoignage de ce qu'il est en train d'expliquer aux Philippiens et ce qui permet aux Philippiens de pouvoir s'attacher aux paroles qui lui sont données, qui leur sont données pour pouvoir aller de l'avant et reconnaître que oui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Avec gloire en Jésus-Christ. Et là où l'apôtre Paul nous emmène, c'est à cet endroit-là, vivre de l'intérieur, vivre de notre union, en fait. Il n'est pas en train de les emmener ailleurs. Il les ramène à une pensée et il nous ramène, puisque ces écrits s'adressent aujourd'hui encore à nous. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous emmène à cette conscience de l'abondance est en lui et en lui seul, et c'est une vie qui est depuis l'intérieur. Un endroit où on voit qu'il parle de la richesse, moi, ça m'a vraiment parlé. Il dit au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et là, on voit une richesse, la richesse dont il parle. Alléluia. On est vraiment à cet endroit-là. Et
le 1er avril, dans le dévotionnel, le titre, c'est La réalité de l'union. Et je pensais justement à Galates au chapitre 2, au verset 20, que nous connaissons ici. Mais j'ai vu que dans le 1er avril, c'est écrit justement Galates 2 au verset 20. Il faut se rendre compte que dans le dévotionnel, il y a tout un processus pour chaque thème. Vous voyez, on nous emmène au fur et à mesure à comprendre de plus en plus ce que c'est, par exemple, pour ce mois, vivre de l'intérieur, vivre de l'union. Et on a commencé le 1er avril, donc on a commencé en avril, par parler tout de suite de Galates 2 au verset 20. Ce n'est pas un hasard. C'est la réalité de l'union, en fait. C'est à partir de là que tout commence. À partir de là où on va pouvoir comprendre ce titre, la monnaie du ciel. Alors, on va revenir au 1er avril. C'est un peu, voilà, nouveau, mais voilà. Galates 2 au verset 20, qui dit, et c'est toujours l'apôtre Paul, le même qui parle dans Philippiens, il dit « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » La vie que je mène maintenant dans le corps, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et dans ce dévotionnel-là, il parle de la plupart d'entre nous vivent de l'extérieur vers l'intérieur, laissant les circonstances, les opinions des autres et les pressions extérieures façonner notre réalité interne. Mais Paul, dans Galates 2 au verset 20, va décrire une alternative radicale. Vivre de notre union avec le Christ vers l'extérieur. Et il ne s'agit pas d'imiter Jésus, mais d'expérimenter sa vie réelle en nous. Donc l'expression « Christ vit en moi » n'est pas métaphorique. C'est la réalité la plus profonde de notre existence. Comme un sarment qui n'essaye pas de produire des fruits, mais qui laisse simplement la vie de la vigne couler à travers lui. Nous sommes appelés à vivre de la vie intérieure du Christ. Alléluia. Et vivre la vie chrétienne ne consiste pas à tendre la main pour obtenir quelque chose de nouveau de Jésus. Il s'agit de s'éveiller au fait que nous sommes déjà englobés dans sa relation avec le Père dans l'Esprit. Ce lien est réel et présent. Il nous suffit de commencer à vivre dans sa réalité. Et cette partie-là est très, 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 très importante parce que à partir du moment où on parle de la monnaie du ciel, du fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins, il y a besoin voilà, il y a besoin de savoir cela dès le départ, en fait, notre réalité de l'union. Parce que je peux parler de la monnaie du ciel, je peux parler que Dieu va pourvoir à tous mes besoins, mais si je ne suis pas conscient qu'il y a une réalité, qu'il y a une union entre toi, toi dans le Fils, face à face au Père, par l'Esprit, et chacun de nous dans cette dimension-là, ça devient difficile, ça devient improbable, ça devient compliqué. Donc c'est là où on est appelé à découvrir cette vie de l'intérieur. Et l'apôtre Paul amène cela avec les Philippiens. Il leur amène à ça, en fait. Il leur rappelle, vous vivez de l'intérieur. Vous ne vivez pas de l'extérieur. Ce n'est pas les choses extérieures dont vous dépendez, mais c'est des choses intérieures, c'est-à-dire du Christ qui vit en chacun de nous et de son abondance. Et ce qui est merveilleux, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un exemple et un témoignage. Vous savez, des fois, on peut entendre une vérité ou quelque chose que Dieu dit, mais si on ne croit pas, si la personne qui vient si la personne qui nous en parle, on la connaît pas ou on n'a pas trop vu quelque chose, on a de la difficulté à comprendre, on n'est pas sûr, ça peut être délicat. Mais l'apôtre Paul, il a été envoyé pour cela. C'est le mandat que le Christ lui a donné lui-même. Alléluia. Il s'est révélé à lui, en lui.
et il l'a envoyé pour expliquer ces choses-là à nous aujourd'hui. Donc vraiment important de se rappeler de cette réalité de l'union qui nous permet ensuite de couler dans ce que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire dans le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alors, pour continuer, on va regarder tout ce qui est maintenant de ce verset spécifique. Donc, on est dans Philippiens 4 au verset... On est dans Philippiens 4 au verset 19. Alors, ce que j'ai relevé, c'est la façon dont l'apôtre parle. Mon Dieu. Il dit, mon Dieu pourvoira. Mon Dieu. Il dit, mon Dieu. Le mon, c'est l'appartenance. C'est la conscience de qui il parle, en fait. Mon Dieu pourvoira. Il parle de son Dieu, de celui qu'il connaît, de celui qu'il a expérimenté, de celui qui l'a appelé, de celui qui le chérit, de celui qui pourvoit, de celui qui vit avec lui. Il est dans cette conscience de cette appartenance. Mon Dieu pourvoira à tous ses besoins et à tous vos besoins. Et c'est une invitation, en tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je le vis. C'est une invitation aussi à réaliser cette appartenance dans laquelle nous sommes. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça commence par mon Dieu, cette appartenance, cette conscience de d'où je suis, de qui je suis et de cette relation de mon Dieu. Comme vous pouvez dire, mon ami m'a dit que, voilà, c'est pas la même chose qu'un ami m'a dit que, mon ami m'a dit que, celui que je connais. Et en fait, celui que je connais, celui que je prêche, celui que je sers en mon esprit, je parle de l'apôtre Paul, hein, mais nous tous. Ensuite, il continue par pourvoira. Donc, en gros, il y a l'appartenance, il y a la conscience de je parle de qui? Je parle de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qui va pourvoir à tous mes besoins, à tous vos besoins. Donc, il y a cette notion de la monnaie du ciel, on a parlé. En fait, c'est Dieu a les moyens. Dieu a les moyens. Il a tous les moyens pour pourvoir à tous nos besoins. Mais il ne parle pas seulement de cette richesse monétaire dont on peut parler financière, mais il parle, regardez au tout départ, il dit dans le dévotionnel, pardon, il dit « La plupart d'entre nous vivent des ressources extérieures, argent, compétences, relations. » Et en fait, ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, c'est qu'il y a des richesses, des richesses qui sont en Dieu, illimitées en nous, et auxquelles nous pouvons accéder, en fait. Et ce n'est pas des richesses extérieures. C'est des richesses qui sont à l'intérieur. Bien sûr, ça peut se manifester vers l'extérieur, mais c'est d'abord à l'intérieur. Il y a un texte qui parle de cela, qui parle de Jésus. Je le retrouverai une autre fois. Mais donc voilà, il parle de ces richesses-là. Et il dit pourvoira. Donc, il pourvoit à quoi? À tous vos besoins. Et j'ai beaucoup aimé ce que souvent, je crois que c'est l'apôtre, souvent il dit tout, il manque quoi dans tout? Et nous, on répond rien. Et on est tout content. Parce qu'en fait, il manque rien dans le tout. Et c'est vrai que ça peut nous dépasser dans notre pensée parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'une seule source puisse répondre à tout ce dont nous avons besoin. On n'est pas habitué à cette conscience-là, en fait, à cette richesse-là. Mais c'est pourvoira à quoi? À tous vos besoins. Absolument tous vos besoins. Tous vos besoins. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être ancré dans notre pensée, parce que le tout, c'est absolument tout. Il n'y a rien qui manque dans tout ça, mais absolument rien. Maintenant, il parle de nos besoins, de ce dont nous avons besoin. Dieu est un Père, et c'est un Père qui est bon et parfait. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Alléluia. Ce dont nous avons besoin. Il y a des choses que même nous ne savons pas que nous avons besoin, et Dieu nous les donne.
Et il y a des choses que nous croyons avoir besoin et qui ne sont pas pour nous. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse. Selon sa richesse. Alléluia. Dans Colossiens 2, au verset 2 et 3, au verset surtout, je vais faire la fin du verset 2, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, selon sa richesse. Sa richesse. L'expression selon est significative. La provision de Dieu découle de ses richesses infinies et non de nos ressources limitées. Nous ne sommes pas limités à ce que nous pouvons générer à l'extérieur, mais nous pouvons puiser dans ce qui est disponible à l'intérieur par le biais de l'union. Et c'est là où, en fait, quand l'apôtre Paul, il dit, je peux vivre dans la disette, je peux vivre dans l'abondance, je peux vivre dans l'humiliation, je peux vivre dans toutes ces choses-là, parce qu'en fait, sa ressource, sa source est intérieure, en fait. L'abondance, il la vit depuis l'intérieur, il la vit depuis cette union, en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu abstrait ou un peu compliqué, mais en fait, c'est un processus et c'est une marche dans laquelle nous sommes tous et toutes déjà, et dans laquelle notre Père nous invite à avancer, à progresser et à plonger pour découvrir à quel point ces richesses nous comblent, en fait. Ces richesses nous font grandir, nous font expérimenter des choses que nous n'aurions jamais expérimentées. Alléluia. Dans des situations compliquées, difficiles, où il n'y a pas soi-disant de solution, pose-toi juste quelques secondes, quelques minutes, contemple, tourne juste tes pensées ou juste dirige tes pensées vers celui qui est en toi, alléluia, et laisse-le te conduire, en fait. Quand je dis ça, c'est quelque chose qui est réel. Il y a des situations qui paraissent tellement improbables et impossibles de traverser, mais par la grâce de Dieu et par son amour, sa paix, sa douceur, sa richesse qui est en nous, nous pouvons les traverser. Alléluia. Et il n'y a personne d'autre qui nous aime plus que notre Père qui a choisi d'établir sa demeure en chacun de nous. Il n'y a personne d'autre qui est plus puissant que notre Père, que notre Dieu, qui a choisi d'établir sa demeure en chacun de nous. Nous sommes invités à la confiance consciente. À la confiance consciente. C'est une traversée, c'est un chemin et c'est une joie et une gloire pour chacun de nous. Et notre Père se réjouit de ce chemin avec nous et de nous y conduire par son esprit. Alléluia. Comme l'écrit Paul Young, l'économie de Dieu n'est pas une question de pénurie, mais de partage en abondance. Par l'union avec le Christ, nous participons à cette économie divine. Je relis, comme l'écrit Paul Young, l'économie de Dieu n'est pas une question de pénurie, mais de partage en abondance. On ne part pas d'un constat défaitiste où c'est foutu, pardon pour l'expression, je n'ai pas trouvé d'autre pour l'instant, où c'est raté, où c'est fini, où il me manque absolument tout et je suis terminée. On part de l'abondance, en fait. C'est comme si tu as une piscine
ou une source d'eau et mais elle est remplie et toi tu la vois vide. Elle n'est pas vide, elle est remplie. Tu pars de quelque chose, d'un endroit d'abondance, de jouissance et de réjouissance. D'où le fait que l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans les chaînes, en prison, dans la maladie, dans la situation bizarre ou même dans la joie et la réussite qu'on pourrait appeler à certains endroits, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur, dans cette abondance qu'il est. Alléluia. Amen. 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 Alors dans Philippiens 4 au verset 13, l'apôtre continue et il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et du coup, après avoir lu tout ça, après avoir vu tout ce qu'on est en train de voir, effleurer ce qu'on est en train d'effleurer, on peut comprendre le « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce que, en fait, ce « Je puis tout par celui qui me fortifie » ne vient pas de quelque chose d'extérieur ou de quelque chose que moi je vais générer, mais je puis tout par celui qui me fortifie, celui de qui je vis en fait. Celui de qui je vis, du Christ en moi. Et quand on dit « je puis tout par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation difficile. Non, non, non. Rappelons-nous, rappelons-nous dans quel contexte cela a été écrit. Dans un contexte qu'on peut appeler quand même compliqué, difficile. Il était venu pour annoncer une bonne nouvelle. Il s'est retrouvé dans les chaînes, en prison. C'est de l'intérieur, en fait, qui peut parler de ce « je puis tout par celui qui me fortifie ». Et depuis tout à l'heure, ce texte me vient, c'est dans Romains 8, je pense à partir du verset 35 ou 37, où il parle que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, en fait. La vie christique, la vie avec Dieu notre Père, cette réalité, cette union, vivre de l'intérieur, elle est merveilleuse, mais elle n'est pas exempte de difficultés. Elle n'est pas exempte de difficultés parce que nous vivons sur cette terre et nous avons tous et toutes des difficultés et des épreuves que nous traversons. Par contre, dans cette union de l'intérieur, dans ce vivre de l'intérieur, nous pouvons être, alléluia, rassénérés, fortifiés, consolés, guéris, expérimenter des profondeurs de notre Père, de son amour et de tout ce qu'il a à nous partager, de sa richesse. On a parlé des trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui, en Christ. Alléluia. Et ce sur quoi nous allons terminer, c'est sur le combat de la foi. Donc on est toujours dans la monnaie du ciel, mais ça amène toutes ces choses en fait, parce que nous sommes, quand on lit en fait Philippiens 4, en particulier parce que nous sommes dans ce thème-là de la monnaie du ciel, en fait, ce qu'il invite, c'est de rester en fait dans cette conscience-là, de rester dans voir ce qui est. De rester dans voir ce qui est, voir ce que Dieu a dit, voir ce que notre Père a prévu pour nous. Donc nous restons dans ce « et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus ». Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Quand je parle du combat de la foi, je ne sors pas du thème. Parce que vivre de l'intérieur, vivre de l'union, quand on parle de la monnaie du ciel, de l'abondance, en fait, ça fait partie obligatoirement, puisque pour continuer à expérimenter cette abondance, pour continuer à découvrir que le Père pourvoit à tous nos besoins, nous avons besoin de continuer à nous aligner, de continuer à voir ce qui est, ce qui nous permettra de traverser toutes nos situations. Alléluia. Amen. Merci, Père. Alors, ce que je nous propose de faire, c'est tout simplement de prendre un temps de réflexion pour savoir où est-ce que dans notre vie, on fonctionne selon une économie ou une pensée fondée sur la pénurie et non sur l'abondance. Juste prendre un petit temps comme ça, c'est pas un temps de condamnation pour dire ouh aïe aïe et tout ça, je fonctionne pas au bon endroit, au secours. C'est juste un temps où on réfléchit et on se positionne pour savoir où est-ce qu'on en est. Et pendant ce temps de réflexion, on peut aussi réfléchir à une autre question. C'est comment le fait de vivre en union avec Christ pourrait-il changer mon approche des besoins et des ressources? Comment le fait de vivre en union avec Christ pourrait-il changer mon approche des besoins et des ressources? Et après avoir réfléchi ensemble, je nous invite vraiment à simplement parler au Père par rapport à ce que nous venons de penser, ce qui est monté à notre esprit, à notre pensée, et de lui parler tout simplement. Et ensuite, nous pourrons prier ensemble et nous sortirons par là. Alors si vous voulez, vous pouvez la répéter ou ne pas la répéter avec moi, c'est comme vous le souhaitez, que vous soyez sur YouTube ou ici en présentiel. Et je vais prier. Père, aide-moi à vivre de tes ressources abondantes dès aujourd'hui. Apprends-moi à accéder à ce qui est disponible en Christ plutôt que de me fier uniquement à des sources extérieures. Laisse tes richesses couler dans ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Merci Père pour ta présence et pour ton amour en chacun de nous. Merci Père pour les révélations dans le cœur de chacun. Merci Père pour la croissance dans notre cœur. Amen. Alléluia. Alors, nous allons terminer ici. Nous avons terminé. Et nous allons juste, avant de passer aux annonces, nous allons avoir un petit temps dans lequel nous pourrons écouter ce que le Père a à nous dire à travers sa fille, la pasteur Rosie. Alléluia. Alors, j'accueille pasteur Rosie. Bienvenue. Merci, Carrie Shalom, alléluia, gloire à Dieu. Merci, fille de Dieu, ancienne Diana, reste là à côté de nous.
Pendant que notre sœur, elle parlait de l'amour du Père, l'économie du ciel, il n'y a pas tout le monde qui comprend le message que nous parlons, parce que nous parlons à partir de Christ. Amen. Et pendant qu'elle parlait, papa, il me montrait au commencement, Genèse. Et je me suis dit, pourquoi il me montre? Je posais les questions. Et papa, il a dit, il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à ce que toi, tu parlais. Et en fait, il m'a amené à Genèse. Et dans Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et pendant que j'avais pas la réponse, mais le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui se pose des questions. Comme nous avons l'habitude de parler de Christ en nous, parce qu'on a cru, à la vie, que Christ il est venu, il est mort, il est ressuscité, et quand il est ressuscité, il nous a amenés avec lui, dans l'esprit, pour sa gloire. Alors, comme tu as lu, bien, on était mort en lui. Nous avons cette compréhension, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas et qui doutent quand nous parlons que Christ est à l'intérieur de nous. Amen. Et le verset, il a dit, le verset 2 Corinthiens 4, 6, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Amen. Amen. Il a confirmé ce qu'il a parlé de Genèse. Il a mis dans notre cœur. Nous savons que notre cœur, ce n'est pas notre muscle, c'est notre pensée. Amen. 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 C'est là, pour cela qu'on dit que nous avons la pensée du Christ. Amen. Alors, je voulais juste dire à cette personne qui avait cette compréhension, cette question, mais comment vivre de l'intérieur, c'est l'œuvre de Dieu dans le Fils par le Saint-Esprit. Si tu crois au commencement qu'il y a en Dieu, qui a créé le ciel et la terre, c'est ce même Dieu qui est venu dans le monde pour nous sauver et habiter en nous. Comme il dit, nous sommes son temple. Alors, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et de recevoir cette réalité, cette vérité qui est spirituelle, ce n'est pas humain. Merci, Père, parce que ta parole, elle dit que tu fais resplendir la connaissance de la gloire, de ta gloire, dans la personne de Jésus-Christ en nous pour toujours. Amen. Amen. Nous pouvons rendre gloire à notre Dieu et dire toujours merci. Merci. Si je dis ça aujourd'hui, vous savez, je dis à papa, chaque fois qu'il me parle, je ne garde pas pour moi. Ça, c'est un compromis que je dis. Même si ça paraît absurde dans ma tête, la personne qui avait besoin de recevoir ça, elle a reçu. Parce que j'ai été dans l'obéissance, même si je ne comprends pas tout. Alors, je vous aime, vous êtes aimés de papa et restons dans cette unité pour toujours. Alléluia. Amen.